Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Donc merci de votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies. Donc de ce jeudi 1er avril, poisson d'avril, voilà, mais c'est la fête aux Hugues. Alors bonne fête aux Hugues. Voilà, donc c'est parti pour ce tirage. Merci de votre fidélité. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, nous allons démarrer ce tirage avec le Normand. Alors, le petit message du jour, j'allais vous oublier, mais je vais donc le petit message de ce jour. Donc, c'est tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Voilà, donc tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Voilà. Donc, c'est un beau petit message. Donc, c'est les paroles de la sagesse, hein, voilà. Allez, nous avons cette clé qui est tombée. Alors, je vais quand même la mettre, hein, parce qu'elle est tombée. Cette clé, et ça tombe. Le CI, ça fait 2 fois qu'il tombe. Alors, je l'ai remis dans le paquet, mais bon, finalement, vous voyez, hop. Alors, je ne vais pas faire comme ça aujourd'hui. Je vais faire, alors, celle-ci ici, celle-ci ici. Je vais faire les 3, 6, hop. Allez, pour ce jeudi 1er avril, petit message pour nos amis. Non, c'est trop. Allez, petit message. Jeudi 1er avril. Allez, petit message. 1er avril. Au dos de deck, nous avons le bouquet. Alors le bouquet, voilà, qui nous annonce ici la joie, un cadeau, ça peut être aussi la fête, qu'on va faire peut-être la fête aussi avec nos amis, ou en famille, pourquoi pas. Si ça va nous parler d'un événement, en tout cas un événement heureux, un bonheur dans votre vie, ou si c'est vraiment des difficultés que vous avez rencontrées, on voit qu'il y a un retour au calme et au bonheur, voilà. Donc ça représente une femme ici sociable, quelqu'un qui a bon cœur, ça peut être une célibataire ou tout simplement une femme qui est sociable, voilà, quelqu'un de bienveillant tout simplement, voilà, mais une femme. Allez, petit message pour ce 1er avril. Alors je vous fais pas le poisson d'avril, hein, promis. Alors nous avons la clé qui nous annonce ici des possibilités, des ouvertures ici. Si vous avez, en tout cas dans la solution, c'est peut-être aussi, alors pour moi ça peut être une occasion aussi pour vous, hein. L'occasion, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un projet en tout cas, mais un projet qui vous annonce quand même que vous avez la solution pour une réussite, hein. Donc c'est des solutions, c'est aussi une porte qui s'ouvre pour vous. Voilà, tout simplement, et une solution trouvée, bien sûr, à votre problème, au problème concerné, hein, voilà. Donc nous avons ici le séisme, hein, qui évoque l'effondrement. Pour d'autres, ça sera quelque chose qui s'est détruit, ou pour d'autres, on pourra dire qu'il est question aussi de colère, peut-être par quelque chose qui vous est tombé dessus comme ça, mais brutalement, et qui vraiment il y a eu l'effondrement, peut-être personnel, ou voilà, pour d'autres domaines en tout cas. Voilà, donc c'est la destruction, ça évoque vraiment la colère, hein, au fond de soi, mais par des événements qui sont arrivés, peut-être brutalement, hein, voilà. Alors, on a plus, on voit qu'il y a quand même la solution, puisque la clé, ça nous apporte toujours des solutions trouvées aux problèmes, hein. Donc, malgré ce séisme et malgré ces difficultés ici, on a quand même la sérénité qui revient. Donc, la sérénité, c'est une belle carte, hein. Ça nous annonce beaucoup d'espoir aussi. L'inspiration, c'est vraiment le moment serein et heureux, hein, quand même malgré tout.
Ça peut être aussi, ça peut se référer aussi à quelqu'un qui fait du spectacle ou qui est dans les arts. Voilà, c'est vraiment aussi les espoirs qu'on y met dans ces aspirations et on a la sérénité. Donc ça peut être aussi le monde du spectacle, quelque chose, vous voyez le séisme qui vous est tombé dessus ici, mais on voit qu'on a quand même les solutions trouvées aux problèmes concernés par peut-être d'autres alternatives hein, pour d'autres, si vraiment c'est votre métier. On voit qu'il y a plus de sérénité ici. Donc, vous voyez, on a eu ces troubles, hein, parce que la Lune nous parle de cycle. La Lune, c'est toujours, c'est les émotions, c'est le mystère, c'est aussi l'illusion hein, qu'on pourrait. Ça évoque quand même l'émotionnel. Hein. L'illusion, c'est quelque chose qui est dans nos émotions. Hein. Donc, vous voyez, on a eu dans nos émotions aussi quelque chose comme la colère par rapport à quelque chose qui a été détruit, peut-être dans votre milieu professionnel. Voilà, professionnel, ça peut aussi vouloir dire que peut-être vous aviez aussi un métier dans les arts, artistes, et qu'il y a quelque chose qui s'effondrait dans votre milieu professionnel. Sinon, cette carte peut aussi se référer à quelque chose qui s'est détruit par rapport à aussi de la manipulation, puisque ce renard, on voit que il est rusé, mais sinon, le renard représente aussi le travail, mais représente aussi les mensonges et la ruse. Alors, voilà. Donc, ça peut être un rival aussi hein, dans votre vie. Soit travail, soit quelqu'un qui essaye de vous nuire dans le domaine concerné, donc peut-être domaine professionnel, sentimental ou dans le domaine aussi personnel. Hein, voilà. C'est aussi c'est quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser, peut-être dans votre couple ou dans votre travail. Hein, voilà. Et puis ben voilà, c'est simplement ça représente quand même le travail. Voilà. Donc on voit qu'il y a ici il y a des révélations. Donc on va faire lumière sur quelque chose. Hein. Il y a quelque chose ici qui est d'ordre de faire la lumière sur des difficultés ou des problématiques. Hein, voilà. Donc il y a la lumière qui arrive en tout cas. C'est du savoir aussi, ça va vous permettre de vous éclaircir dans une situation. Hein. Donc on va avoir plus de clarté bientôt. Il y a plus de clarté pour vous. Hein. Donc on retrouve, vous voyez, cette harmonie avec cet arbre, c'est la sérénité, c'est aussi la santé. Hein. Vous voyez, donc si on a été momentanément dans les émotions parce que quelque chose qui s'est détruit, peut-être dans son métier, parce que on peut avoir affaire à un métier d'art ou pas. La manipulation, ça peut être aussi la manipulation dans votre travail par des gens rusés, en tout cas, ou dans votre entourage. Là, il est question d'énergie, vitalité et de santé retrouvée. Donc, c'est la régénération de l'énergie, des énergies en tout cas. Donc, on voit qu'on va plutôt se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus stable, hein, même au niveau donc travail. Hein, donc, je pense qu'il y a une situation qui va se débloquer ici pour ce mois d'avril. Avec cet arbre hein, qui est bien enraciné, c'est la stabilité, c'est la santé, c'est les émotions beaucoup plus stables ici. Hein, l'arbre, ça représente aussi la stabilité. Hein, donc voilà. Donc c'est vraiment une bonne énergie, c'est la régénération de l'énergie et l'enracinement. Donc on voit qu'on va avoir des révélations qui vont vous redonner une certaine stabilité au niveau de votre travail ou au niveau de votre entourage, s'il s'agit bien sûr de gens qui essaient de vous manipuler, ou un rival, ou peut-être aussi de mensonges, quelqu'un qui cherche à vous déstabiliser dans votre travail ou dans votre couple. On peut voir que il y a des révélations, il y a aussi et l'harmonie beaucoup et la stabilité qui revient dans votre vie. Donc, vous voyez quelque chose qui nous dit qu'il y a une situation qui va se rétablir. La baguette, c'est comme la baguette magique, c'est la puissance, le pouvoir, c'est peut-être une aide aussi, et ou peut-être le miracle tant attendu hein, aussi, qui vient redresser bien sûr une situation et qui vient résoudre bien sûr un problème. Voilà. Donc, c'est vraiment le pouvoir, c'est vraiment le miracle, et c'est peut-être l'aide aussi inespérée hein, pour vous. Donc ça parle bien de milieu professionnel. Donc on a peut-être affaire à un public, à tout un monde professionnel. Peut-être vous avez affaire à un public. En tout cas, on voit que c'est votre jardin. C'est le jardin, ça représente tout la clientèle. Ça peut représenter la clientèle, le cercle d'amis, le milieu social. Voilà, donc on est de nouveau présage aussi de moments heureux en bonne compagnie. Donc ça peut être un lieu
de spectacle, un lieu festif. Ça peut être le spectacle avec aussi cette clientèle et c'est enfin cette clientèle c'est comment on appelle ça, c'est comment on appelle ça, bah, les personnes qui viennent vous voir, hein, ça peut être une salle de spectacle aussi pour d'autres, hein. Sinon on voit qu'on va bien sûr ce jardin représente aussi votre milieu social, hein, voilà. Donc il y a plus de stabilité aussi. Donc c'est vraiment des moments heureux, hein, voilà. On peut être en présence aussi de gens qu'on apprécie beaucoup, donc de bonne compagnie. On voit que c'est un lieu festif, milieu social. C'est aussi l'endroit où on rencontre aussi des gens agréables, hein. Donc ça évoque aussi également la clientèle aussi, hein, voilà. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a ce bouquet aussi ici qui représente une femme bienveillante, aimable, sociale aussi. Donc peut-être que vous connaissez cette femme ou peut-être que c'est simplement vous, tout simplement. Donc il y a quelque chose, il y a un retour au calme, il y a un retour au bonheur avec cette carte, hein. Donc pour moi ça me parle un retour, un retour mais brusque. Peut-être que vous n'allez pas vous y attendre puisqu'on avait aussi cette baguette magique qui vous disait qu'il y avait vraiment cette aide inespérée, hein, voilà. Donc il y a peut-être ici le fait aussi de quelque chose, d'un retour au calme et au bonheur, tout simplement. Et puis on avait, vous voyez, ça me parle bien d'activité. Donc ici ça représente l'argent. Ça nous représente les finances aussi, tout ce qui évoque la richesse, la réussite dans les entreprises, les activités libérales, c'est l'accomplissement aussi de vos projets, donc ça en affaires, d'études ou dans votre profession libérale. Ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, une profession d'artiste, en tout cas, ou chanteur, ou peu importe, hein, ou du domaine des arts aussi. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui est en train de bouger en tout cas. Voilà. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a l'accomplissement de quelque chose qui arrive en tout cas, hein. Voilà. Donc ça nous parle d'argent, ça nous parle d'affaires, mais aussi de profession. Et on vous dit que voilà, c'est un retour à la réussite, c'est un retour à la lumière, c'est un retour au bien-être tout simplement, avec cette carte de soleil qui nous redonne cette énergie, hein, voilà, qui vient nous donner un peu cet épanouissement. Puis en plus, on avait cette étoile au-dessus. Donc ici, c'est signe d'énergie, de succès, de victoire. Voilà. Donc restez optimiste quand même, restez optimiste parce que cette carte, elle évoque quand même la réussite, la joie, le bonheur et voilà, il y a quelque chose enfin qui se débloque. Je sais pas dans quel domaine, mais en tout cas c'est vous qui voyez. Moi, ça me parle de profession et peut-être d'art ou d'artiste. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui se redresse. Voilà. Voilà les amis. Allez, on va aller chercher, bon, on va aller voir dans le domaine sentimental avec, pour nos célibataires, voir un petit peu les énergies pour vous. Allez, pour les célibataires, pour ce jeudi 1er avril, des petits messages, s'il vous plaît. Allez, nous avons la déclaration. Pour nos célibataires, jeudi 1er avril, déclaration. Alors, il y a un retour ici par rapport à une invitation. Et puis, nous avons ce retour. Alors, pour moi, il a été question d'un retour parce qu'on a mis fin à une situation par rapport peut-être à quelqu'un qui avait trop d'emprise sur vous. Vous voyez, quelqu'un qui avait trop d'emprise sur vous. Quelqu'un qui n'était pas... alors oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a eu de la souffrance, hein. Donc peut-être souffrance... alors, il y a de la souffrance par rapport à... Pour moi, on a mis fin à une situation ici parce qu'il y avait de la souffrance, il y avait une espèce d'emprise sur vous, c'est vous qui aviez une emprise sur l'autre. On voit qu'il y avait beaucoup de souffrance. Je pense qu'on a mis fin à cette situation. En plus, on voit que cette personne a été inconstante, c'est-à-dire que elle pouvait, c'était mi-figue, mi-raison, elle pouvait passer du rire aux larmes, du rire à la colère. Vous voyez, il y avait cette sorte d'inconstance, cette sorte de jalousie. Vous voyez.
C'était tout le temps comme ça. Donc, vous voyez, il y avait non. La jalousie, on dit non aujourd'hui. De cette personne, je pense qu'on a fait le deuil. Hein. On a eu beaucoup de souffrance parce que par rapport à cette personne qui était inconstance, donc c'est aussi quelqu'un qui était peut-être bipolaire ou voilà, elle avait quelqu'un qui n'était pas bien stable dans sa tête non plus. On voit que on a mis fin à cette situation. Alors pour moi, il y a un retour ici, mais le retour a une déclaration, il y a une invitation. Pour moi, les célibataires, je pense que on va il y a de nouvelles rencontres pour vous. Hein. Voilà. Donc on va peut-être recevoir justement une invitation. Donc il y a un retour au calme, il y a un retour à l'amour, parce que regardez, il y a du rouge, hein, c'est du bon. Ici, je pense que c'est ce deuil hein, que vous avez fait avec cette personne, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance hein, par rapport à ça. Et on vous dit que bah, vous allez pouvoir enfin savourer cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Donc, il y a un retour au bonheur, hein, les célibataires. Voilà. Vous voyez, on a cette tendresse. La tendresse, c'est toujours beau. C'est des beaux messages. La tendresse, c'est quelque chose... voilà, que ça va... Vous allez bien vous entendre. Ça va être harmonieux. C'est l'amour, c'est la tendresse, c'est beau, quoi, voilà. Donc, vous voyez, il y a ce deuil il y a peut-être pas longtemps que vous avez fait ce deuil de cette personne, hein, voilà. Vraiment, elle a essayé d'avoir une emprise, vraiment quelqu'un qui peut passer du rire aux larmes, de larmes à la méchanceté, à être méchant, à être agressif, vous voyez. Et surtout cette emprise de jalousie, c'est fini. On a un retour ici, on a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie, une invitation. Voilà, vous allez recevoir peut-être une invitation. Et puis on voit que vous allez beaucoup être plus reposé avec cette personne. Voilà, donc il y a un retour au bonheur. En tout cas, c'est pour les personnes vraiment, si jamais, bien sûr, vous vous retrouvez dans cette situation. N'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, allez, on va aller voir pour nos couples. Allez, pour nos couples, pour ce jeudi 1er avril, merci de me donner des petits messages. Allez, vous êtes en couple, dépendance affective, voilà. Et vous avez peut-être ici un déménagement, un changement de lieu, d'endroit ou un changement de ville. Donc on voit que vous êtes quand même bien liés, parce qu'on voit qu'on est en dépendance ici. Alors j'ai trop de cartes qui sont tombées. Allez, petits messages pour nos couples. Pour nos couples. Allez. Allez, petit message pour nos couples, s'il vous plaît. Voilà, allez. Fusion des sentiments, on vous parle de déplacement et de distance. Voilà, donc pour moi, il y a ici, il y a une dépendance quand même affective. Alors faites attention parce que ça peut tomber c'est pas l'emprise, enfin, pour pas que ça tombe vraiment dans cette emprise, mais on voit qu'on est dépendants l'un de l'autre en tout cas. Alors, pour moi, il y a peut-être un déplacement ou de la distance géographique qu'il y a vraiment eu. Peut-être par rapport à votre travail. On voit qu'il y a eu la distance géographique. Je pense que moi, ça m'a parlé que peut-être vous n'étiez pas prêt à faire le pas. Mais peut-être qu'il y avait cette distance géographique peut-être par rapport à un travail, par rapport à quelque chose, c'est vous qui voyez, voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être, bien sûr, cette fusion des sentiments, bien sûr, mais on vous parle peut-être que vous allez devoir peut-être vous rapprocher l'un de l'autre. Alors peut-être que l'autre a eu sa mutation, est parti, peut-être a été muté quelque part, ou parti travailler loin, que vous avez été peut-être, vous êtes dépendant, mais vous avez peut-être été séparés géographiquement. On vous parle de changement de vie ici. Il pourrait être question de déménagement justement pour vous rapprocher. Hein. Alors, peut-être que là, on me dit que vous n'étiez pas prêt à un moment donné, que c'était difficile pour vous. Vous vouliez peut-être rester là où vous étiez, mais on voit quand même que vous allez bien sûr franchir le pas, parce qu'on voit ce déménagement. Hein, voilà. Voilà.
Voilà, vous avez peut-être peur de partir à l'inconnu, dans une ville que vous ne connaissiez pas, ou voilà. Ou quand on vous parle d'âme sœur spirituelle, pour moi, il y a vraiment un rapprochement. Alors, vous êtes marié, vous êtes en couple ou pas marié, mais il y a vraiment ce rapprochement de vie de tous les jours, parce qu'on voit que vous allez bien sûr faire le pas de déménager, justement pour qu'il n'y ait plus bien sûr cette distance géographique entre vous. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment ici le déménagement. Hein, voilà. Donc on vous dit que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, peut-être par rapport à cette distance, hein, mais je pense que vous avez décidé, bien sûr, de franchir le pas et de vraiment de partir, peut-être pas pour aussi vous permettre d'être plus souvent ensemble. Hein, voilà. Allez, petit message de la mission de vie. Allez, pour ce 1er avril, merci de donner des petits messages, s'il vous plaît. Allez. Alors, deux petits messages. Oh, c'est beaucoup. C'est trop. Allez, petit message pour ce jeudi 1er avril. Merci de mes petits messages, s'il vous plaît. Voilà, nous avons ce deuxième petit message. Alors, coupe-toi les liens délectères. Voilà, vous voyez, on vous demande de couper. Coupe-toi des liens délectères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Et parce que, vous voyez, on vous annonce quand même des inspirations nouvelles. Hein. Donc, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Voilà. Et dernier petit message avec nos archanges des anges, bien sûr, pour conclure ce tirage du 25, non pas du 25, du 1er avril. Vous voyez, j'étais partie, je ne sais pas où encore. Allez, on vous dit que vous ne risquez aucun risque. Voilà. Non, vous ne risquez aucun risque. Alors ça, c'est vraiment gros. Vous pouvez rire parce que moi, je rigole de mes bêtises. Vous ne courez aucun risque. Allez, l'archange Michael, je suis désolée, mais bon, là, vous voyez, je raconte des bêtises des fois. C'est pas des fois, c'est souvent. Allez, l'archange Michael qui nous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends. Vous, vos proches et votre foyer. » Voilà, donc vous voyez, ces inspirations nouvelles, vous allez peut-être vous couper de liens délectères, des choses qui ne vous conviennent plus, des personnes qui vous conviennent plus, un nouveau souffle pour vous, de projets qui commencent, voilà, nouvelles envies, nouvelles idées, nouveaux projets, voilà, et puis on vous dit que vous ne courez aucun risque, voilà. Donc contre les mauvaises énergies, je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Voilà les amis pour aujourd'hui, donc c'est très beau tirage aussi. Je vous souhaite un excellent jeudi. Prenez soin de vous. En tout cas, merci de votre fidélité. Merci de vous abonner. Merci de partager. Merci pour vos petits messages. Merci pour tout ça. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce jeudi. Un excellent jeudi à vous. Prenez soin de vous surtout. Et puis moi, je vous retrouve demain pour un nouveau tirage des énergies du jour. Voilà. Gros bisous.